Bonjour, bienvenue tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la semaine du 24 au 30 août 2020. Donc on commence tout de suite par les énergies de la semaine, les énergies qui vont nous accompagner, les énergies collectives pour la semaine prochaine. Alors on commence avec le Sozen Tarot pour les énergies de la semaine. Alors pour certains, j'ai l'impression que vous êtes dans une période où vous avez tendance par moment à vous sentir aller à contre-courant ou devoir continuellement peut-être imposer vos idées, imposer votre façon de vivre. C'est comme si vous étiez dans une période où vous aviez besoin de dire les choses, d'exprimer votre moi intérieur, de vous faire accepter aussi tel que vous êtes. On a l'impression que vous êtes, on vous sent dans une période de renfermement, de stress. On a besoin, j'ai l'impression que pour certains, vous avez besoin de vous extérioriser, d'être vous-même et d'être accepté tel que vous êtes. Et du coup, ça peut créer quelques confrontations, ça peut créer quelques conflits parce que peut-être qu'il y a un certain ras-le-bol. Vous avez besoin vraiment d'être accepté tel que vous êtes et pas être formaté comme vous voudrez que vous le soyez. Et donc au niveau de vos énergies, j'ai l'impression que vous êtes dans une période un petit peu où vous avez tendance à vous imposer, même si ça crée des conflits. Et c'est pas plus mal parce qu'il faut qu'on vous accepte vraiment tel que vous êtes. Et du coup, on sent que c'était une période où j'ai l'impression de vouloir rentrer, parce qu'on aurait voulu que vous rentriez dans des moules. On aurait voulu peut-être que vous soyez comme on voudrait que vous êtes par rapport aux vérités des autres. Et là, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation où vous avez besoin d'exprimer ce que vous êtes et qui vous êtes. Et du coup, ça peut créer des conflits. Et déjà, vous êtes passé par une phase où vous étiez peut-être un petit peu en conflit intérieur et vous êtes rendu compte qu'il fallait arrêter ça et qu'il fallait vous accepter tel que vous êtes et que les gens autour de vous avaient besoin aussi de vous accepter tel que vous êtes. Et j'ai l'impression que ça a été une période un petit peu où vous êtes un petit peu dans la confrontation, dans le conflit, mais c'est pour votre bien-être personnel, vous en avez besoin. Et on sent aussi que vous faites un tri au niveau des relations qu'il y a autour de vous. Justement, vous avez besoin d'être entouré de personnes sincères, vous avez besoin d'être entouré de personnes qui vous correspondent, vous avez besoin d'être entouré des personnes qui vous acceptent tel que vous êtes. Et j'ai l'impression que vous avez besoin de faire un tri aussi de ce côté-là pour votre bien-être personnel, pour votre bien-être psychologique. Donc c'est important de passer par cette étape-là où vous avez besoin un petit peu de rentrer, j'ai l'impression vraiment dans la confrontation et pour vous faire accepter tel que vous êtes. Et c'est pas plus mal de balayer un petit peu parce que vous avez besoin de vous extérioriser, tout simplement vous accepter, vous aimer tel que vous êtes et pas comme on voudrait que vous soyez. Et donc ça c'est important pour vous, j'ai l'impression d'exprimer vraiment votre moi intérieur, d'exprimer un petit peu ce que vous êtes intérieur de vous. Voilà, et du coup, ça peut créer quelques conflits, mais c'est pas plus mal parce que vous allez balayer certaines choses, certaines personnes qui pourraient vouloir vous transformer en une personne que vous n'êtes pas, et ça vous crée des conflits intérieurs. Vous avez besoin d'être vous-même, tout simplement. Donc, on continue avec la guidance de la semaine prochaine. Pour la semaine prochaine. Alors, vous êtes dans une période, j'ai l'impression, de protection. Vous êtes dans une période aussi d'engagement. On a l'impression que les choses vont commencer à s'enclencher pour vous, à se mettre en place. On sent une période aussi d'isolement où vous aviez besoin d'être peut-être un petit peu en repli pour mettre des projets en route. Vous avez peut-être gardé certaines choses pour vous un temps parce que vous en aviez besoin. Vous aviez besoin de réfléchir, faire le point peut-être par rapport à une situation. Et on sent qu'il y a un dénouement par rapport à ça. Vous avez un éclaircissement, vous avez un aboutissement. Vous avez des contrats qui se mettent en place. Donc cette carte, la féminine, ça peut très bien être vous, une personne de votre entourage qui pourrait avoir une influence positive pour vous, qui pourrait un petit peu vous aider dans cette situation. Ça peut être tout simplement vous qui vous aidez dans la bonne voie. Vous vous êtes retrouvé avec vous-même
parce que vous avez besoin de faire évoluer quelque chose et on voit qu'il y a un engagement, quelque chose qui est protégé. Vous sentez que vous êtes dans la bonne voie. En tout cas, alors il y a un engagement, ça peut être professionnel comme relationnel, mais il y a quelque chose qui rentre un petit peu, j'ai l'impression, dans le pli. Alors avec la carte trafic, ça peut être autant professionnel que matériel. Il y a peut-être des contrats qui vont être signés ou alors il y a peut-être des acceptations si vous étiez peut-être en attente de quelque chose en formalité, en attente d'indemnisation peut-être. Il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous. On sent que ça vous fait plaisir, on sent que vous sentez que vous êtes dans la bonne direction, on sent une joie intérieure, on sent quelque chose qui vous fait du bien. On sent aussi que vous étiez dans une période avant ça. J'ai l'impression que vous êtes peut-être encore, même si vous voyez le bout du tunnel, même si vous voyez que les choses vont s'améliorer, vous êtes peut-être encore dans une période où les choses n'avançaient pas. On y est avec la carte de l'infortune, ça peut être autant financier que professionnel. On postule, on va voir, on candidate ici et là, on n'a pas forcément de réponse. Du coup, on se retrouve isolé par rapport à une situation, mais on sait qu'on est sur la bonne voie et on voit que les engagements vont commencer à se faire. On a peut-être des propositions qui arrivent et financièrement, on a peut-être justement trouvé des accords. Si on attendait une indemnisation ou il y avait quelque chose en suspens au niveau administratif, on sent qu'il va y avoir des accords qui vont nous sortir de cette situation un petit peu où on était isolé dans cette problématique-là. On sent vraiment qu'il y a un revirement favorable. Alors ça peut être, il y a une tierce personne qui pourrait venir en aide ou ça peut vraiment être vous qui avez fait les bons choix, qui avez entamé les bonnes procédures pour une amélioration. Et on sent qu'il y a quelque chose dans la situation présente qui vient à vous, il y a une nouvelle, il y a quelque chose qui se débloque, vous allez avoir des nouvelles, un retour par rapport à une situation qui était peut-être un petit peu bloquée un temps et qui vous a mis dans une période d'infortune, de soucis financiers ou tout simplement au niveau professionnel, il y avait une non-évolution, vous ne trouviez pas forcément un poste qui pourrait vous correspondre ou vous aviez du mal à tout simplement à rentrer dans une entreprise de façon stable. Et on sent qu'il y a un revirement qui se fait dans ce sens-là, que vous allez avoir des nouvelles qui vont arriver à vous assez rapidement, la semaine prochaine peut-être, parce que c'est vraiment dans la situation présente. Il y a vraiment quelque chose qui vient à vous et un revirement favorable qui se fait parce que vous avez fait les bonnes choses au bon moment, j'ai l'impression, et vous êtes vraiment dans la bonne direction, la direction dans laquelle vous êtes est la bonne pour vous et vous le sentez intérieurement et vous êtes protégé, guidé dans cette voie. Et du coup, il y a un engagement qui se fait au niveau professionnel, matériel. Donc voilà, c'est de très belles cartes pour la semaine prochaine. Donc on va voir maintenant le côté affectif, amoureux, relationnel de ce qui pourrait venir à nous la semaine prochaine. Alors on commence avec l'oracle coup de cœur. Pour la semaine prochaine. Donc, l'aspect relationnel amoureux pour la semaine prochaine, on commence tout de suite. Alors, on a déjà une très belle carte. Il y a vraiment la carte de la déclaration. On déclare ce qu'on ressent ou on montre des signes, tout simplement. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'une personne pense à vous. Une personne aimerait quelque chose de plus avec vous. Voudrait peut-être aller dans la même direction que vous. Alors, je vais juste les recouvrir avant d'interpréter. Pour avoir toutes les informations. Alors pour certains, c'est vraiment une situation où on sent que vous avez la possibilité de faire plusieurs rencontres et que vous aurez le choix peut-être entre plusieurs personnes.
Vous êtes peut-être aussi dans une période où, effectivement, vous avez fait peut-être plusieurs rencontres, vous avez besoin de faire un choix avec ces personnes-là, et vous êtes dans une période de réflexion. On vous sent, vous travaillez émotionnellement, psychologiquement, dans quelque chose où vous avez besoin de faire peut-être un tri pour faire le choix sur une bonne personne. Vous avez peut-être peur aussi de l'engagement. Du coup, vous avez beau avoir des déclarations, vous avez beau avoir des personnes intéressées autour de vous parce que vous êtes une personne intéressante, mais vous avez besoin de peut-être faire un travail sur vous avant de vous lancer dans une nouvelle relation. Alors pour certains, vous avez vraiment besoin d'être en confiance avec la personne. Vous avez vraiment besoin que la personne vous apporte cette confiance-là, cette stabilité émotionnelle que vous avez besoin tout simplement. Vous avez vraiment besoin d'être sûr de la personne, d'être sûr de ses sentiments. Peut-être que ça peut freiner votre engagement éventuellement. Vous avez besoin d'avoir des certitudes pour certains. Peut-être certaines choses du passé n'ont pas été faciles pour vous. Du coup, dans cette relation-là, dans les personnes qui pourraient vous approcher, vous avez besoin de chercher, d'être sûr tout simplement que la personne va correspondre à vos attentes, va être fiable pour un avenir éventuellement commun, va avoir les mêmes idées, les mêmes pensées que vous. On voit qu'il y a quelque chose lié à l'enfant. Alors ça peut être un enfant que vous avez, vous, tout simplement, et que vous avez besoin justement d'une stabilité pour cet enfant et ça peut freiner une évolution au niveau relationnel, sentimental, amoureux avec quelqu'un. Ou tout simplement, c'est peut-être votre enfant intérieur que vous avez besoin un petit peu de guérir avant d'aller dans une nouvelle relation. Peut-être que vous avez vécu des trahisons même enfant, vous avez vécu peut-être des choses difficiles enfant et c'est un boulet que vous traînez jusqu'à maintenant. Du coup, vous avez besoin vraiment de certitude pour pouvoir avancer dans quelque chose. Malgré que vous avez des rencontres qui pourraient se faire, vous avez vraiment l'abondance au niveau des gens qui pourraient être autour de vous. On a l'impression que vous avez tendance à attirer les gens. Vous avez quelque chose, une énergie, peut-être une vibration qui fait que les gens sont instinctivement attirés par vous. Vous leur donnez quelque chose, on sent qu'il y a une forme d'attirance qui est là, mais on sent qu'il y a aussi un frein. Vous êtes peut-être conscient de ça et vous avez besoin aussi de freiner les choses, tout simplement parce que vous avez besoin de faire un point sur vous-même ou peut-être par rapport à des liens que vous avez déjà comme un enfant. Du coup, vous avez peur peut-être de vous engager avec quelqu'un qui ne pourrait ne pas correspondre avec votre vie actuelle et qui pourrait chambouler cette vie actuelle que vous avez, tout simplement. On sent aussi que vous avez besoin vraiment de sincérité, de fidélité. On sent aussi que vous avez vraiment besoin d'être dans la même longueur d'onde de la personne. Il faut que la personne vous apporte vraiment beaucoup de confiance pour que vous puissiez éventuellement envisager de vous engager avec. Alors peut-être que vous avez vécu des échecs dans vos relations passées parce qu'il y avait un manque justement d'implication de l'autre, ou il y avait des choses qui n'étaient pas claires et qui a fait en sorte que vos relations précédentes sont allées directement vers l'échec. Du coup, vous avez besoin d'avoir des garanties pour pouvoir ne pas reproduire certaines choses. Peut-être que vous avez besoin aussi d'un certain contrôle. Inconsciemment, vous voulez contrôler les choses, contrôler les émotions, contrôler vraiment les actions. Et du coup, si vous n'avez pas ce contrôle-là, on sent que vous mettez un frein. Parce que tout simplement, il y a des choses à régler peut-être de votre côté, peut-être par rapport à des choses que vous avez vécues dans le passé et qui interagissent aujourd'hui dans vos nouvelles relations. Alors, je vais juste terminer de tirer les cartes. Alors peut-être que pour certains, vous aussi vous interdisez d'entrer dans cette relation parce que vous avez un lien au niveau professionnel, au niveau social avec la personne qui serait éventuellement intéressée par vous et que vous avez peur un petit peu de ce que ça pourrait donner puisqu'elle fait partie déjà de votre entourage. Et éventuellement, vous avez peut-être peur aussi de ce qu'on pourrait penser extérieurement de la relation qui pourrait naître entre vous. Alors, il m'en faut encore une.
Hop là. Alors pour moi, écoutez, au niveau d'une personne qui pourrait éventuellement, j'ai l'impression, être intéressée et qui voudrait faire un bout de chemin avec vous, on sent vraiment que vous avez besoin de ce rapport de confiance parce que autrement, j'ai l'impression que vous mettez un frein, tout simplement. Vous avez besoin d'avoir des certitudes, peut-être autant au niveau de vos émotions à vous que de la personne que vous avez en face. Vous avez peut-être peur aussi que ce soit une relation qui ne dure pas. Peut-être que vous en avez assez des relations justement qui ne sont pas stables, de fausses promesses. Du coup, vous allez vraiment à tâtons et vous avez besoin de certaines certitudes et certains contrôles par rapport à la situation. On sent aussi que... Alors, on sent aussi vraiment que vous avez peut-être vécu quelque chose intérieurement. On a cet enfant intérieur qui est là, ou on a cet enfant peut-être qui est déjà là pour vous, et vous avez peut-être cette crainte justement de vous engager par rapport à ça, vous êtes peut-être dans une stabilité avec cet enfant-là, vous avez peut-être votre routine avec cet enfant-là et vous avez peut-être peur de devoir imposer quelqu'un dans votre vie familiale si ce n'est pas dans une relation de confiance où vous n'êtes pas sûr que ça va durer, justement pour ne pas chambouler un petit peu votre quotidien avec un enfant que vous pourriez avoir. Hein. On sent que vous êtes à tâtons avec quelqu'un. On sent vraiment qu'il y a quelqu'un, vous êtes dans la réflexion par rapport à ça, par rapport à un éventuel engagement qui pourrait se faire. On sent vraiment une énergie extérieure qui pourrait fluctuer dans votre énergie à vous. Alors ça peut vraiment être, comme je me répète, hein, pour que ce soit clair, ça peut être votre enfant intérieur qui n'est pas prêt, vous avez besoin de soigner certaines choses, ou peut-être que vous avez vraiment un enfant et que vous souhaitez être sûr de la personne qui pourrait rentrer en contact avec cet enfant-là, tout simplement, parce que vous avez votre stabilité qui est déjà établie avec ça, et dans votre vie familiale, et vous n'avez pas envie d'une personne éphémère qui pourrait éventuellement tout chambouler. Alors, on voit vraiment qu'il y a, vous avez vraiment besoin de cette abondance au niveau de la fidélité, de la sincérité, au niveau éventuellement de ce que la personne pourrait représenter, qu'elle soit tendre tout simplement, qu'elle soit bienveillante avec vous. Et on voit que vous allez vraiment à tâtons, qu'il y a une relation qui se fait vraiment à tâtons, que vous avez besoin de prendre le temps de la connaître tout simplement. Ou peut-être actuellement elle est encore dans un stade un petit peu virtuel. On a peut-être posé des mots, mais on ne s'est pas encore vu physiquement, ou on n'a pas encore franchi le pas d'aller un peu plus loin dans cette relation, et on se tâte et on fait les choses vraiment, j'ai l'impression, tranquillement, doucement. On a vraiment les outils pour travailler dans cette relation-là par rapport à un travail peut-être qu'il faut faire intérieurement par rapport à des choses éventuellement du passé. Vous êtes personne... J'ai l'impression que pour certains, vous avez vraiment besoin de clarté. Vous avez besoin que les choses soient vraiment claires. Vous avez besoin de certitude par rapport à la personne qui est en face de vous pour pouvoir réfléchir, pour choisir la direction que vous voulez prendre tout simplement. Vous avez vraiment des craintes que la personne en face, une fois que vous auriez éventuellement fait le premier pas, se désengage ou perde sa sincérité. Et du coup, vous avez vraiment besoin de clarté pour vous avancer dans cette situation-là. On sent que vous mettez des freins, peut-être par rapport vraiment au cercle familial. Vous avez peur peut-être de ce qu'on pourrait en dire, ce qu'on pourrait en penser. Vous avez peut-être peur aussi de chambouler votre quotidien. Avec une personne, même si vous avez cette envie de construire, vous avez peut-être peur que la personne ne soit pas sincère et qui bouleverse un petit peu ce que vous avez déjà mis en stabilité dans votre vie tout simplement. Et vous avez peur éventuellement des conflits qui pourraient venir liés à cette relation-là, liés à ce début de relation où vous avez peut-être une personne intéressée et vous êtes vraiment dans une période où vous avez besoin de faire un travail sur vous-même, être sûr, avoir besoin de clarté et d'avoir certaines garanties qu'on pourrait vous donner, mais on ne peut pas toujours avoir de garantie. Hein. Vous avez cette crainte qu'on vous promette des choses, qu'elles ne soient pas tenues sur la durée tout simplement. Vous avez peur aussi un petit peu du qu'en dira-t-on pour certains. Donc il y a un choix à faire, il y a un choix qui est dépendant de vous et de ce que vous souhaitez. Tout simplement, vous êtes dans une forme d'incertitude. Alors il y a un choix qui doit être fait tout simplement et c'est à vous de le faire. Peut-être que vous avez eu des conflits avec vos relations passées, vous ne voulez pas reproduire certaines choses, ça vous met des freins. Donc moi, je pourrais vous conseiller, quand je vois des cartes comme ça, c'est vraiment de faire un recul, faire le point, réfléchir vraiment à ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas.
Et prendre son temps vraiment pour connaître la personne avant de s'engager, surtout s'il y a un enfant qui est peut-être au milieu ou vous avez vécu peut-être des choses difficiles et vous avez besoin de temps pour pas reproduire ces choses-là, pour vous protéger vous-même. Vraiment prendre le temps, si c'est la bonne personne, de toute façon, elle ne partira pas, elle ne va pas s'enfuir. Donc si elle est sincère avec vous, elle prendra son temps et elle comprendra que vous avez besoin de prendre votre temps de votre côté tout simplement et elle sera patiente avec vous. Donc c'est ce que vous avez vraiment besoin, d'une personne qui est patiente et bienveillante et qui puisse comprendre un petit peu ce qui vous freine pour avancer dans la même direction. Et c'est vraiment ce que vous avez besoin dans votre situation actuelle, hein. Donc voilà, c'était la guidance pour la semaine prochaine. J'espère que ça vous a parlé. On va faire juste un petit tirage avec le petit oracle des anges pour avoir un message de nos anges pour la semaine prochaine. Alors, pour la semaine prochaine. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. En fait, ça revient un petit peu à ce qu'on a dit là il y a quelques minutes. C'est vraiment, vous donnez peut-être beaucoup d'intérêt à vos relations familiales, à vos relations que vous avez déjà mis en stabilité. Et du coup, vous ne voulez pas perdre ça, vous ne voulez pas déstabiliser ça. Du coup, vous avez besoin de temps et de réflexion. Et c'est tout à fait bien d'avancer à tâtons et ne pas se forcer à aller trop vite dans une relation si ça peut vous perturber. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une agréable semaine. J'espère qu'elle sera belle pour vous. Et puis, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ça vous a plu. Merci.